Proverbe 10, verset 16. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Imigani 10:16 haravuga ngo ubutame bw'umugororotsi buzana ubugingo ariko inyungu z'umunyakibi zizana icaha. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? Parce que c'est vrai que quand on lit ce texte, ce n'est pas tout à fait très clair. Mais la deuxième partie nous permet d'interpréter mieux la première partie. Le gain du méchant, c'est-à-dire son argent. Ce qu'il gagne comme sous, c'est pour le péché. Pour financer le péché. Pour financer sa propre gloire. Pour chercher à montrer qu'il est grand. Vous voyez, quand un pécheur a de l'argent, en général, c'est pas pour faire du bien, la plupart d'entre eux. Aux autres, en tout cas. C'est d'abord pour se faire du bien à eux-mêmes. Ensuite, quand ils font du bien aux autres, c'est souvent parce qu'ils veulent montrer qu'ils dominent quelque part. C'est très rare qu'un pécheur fasse quelque chose d'une façon désintéressée. Même certains milliardaires font des actions, je dirais, sociales. Parce que souvent, vous savez, ne faites pas d'illusions. Par exemple, quand vous voyez des Américains milliardaires, vous savez que quand ils donnent à des organisations charitables, c'est-à-dire des organisations qui vont aider dans différents domaines, style ONG ou trucs comme ça, vous savez qu'ils peuvent, tout ce qu'ils donnent, ils peuvent le déduire directement de leurs impôts là-bas. Donc souvent, ils ont des conseillers financiers qui leur disent, tu sais, cet argent-là, de toute façon, tu vas être obligé de payer tous les impôts là-dessus. Et la plupart du temps, on leur dit, il vaut mieux que tu donnes à une organisation charitable, une fondation ou une ONG. Comme ça, ça sera déductible de tes impôts directement. Et beaucoup de gens qui font des grands dons comme ça, qui se montrent à la télévision, d'abord, ça leur donne une très bonne image de marque. Et je ne dis pas qu'ils font mal. Il y en a qui le font avec un mauvais cœur, il y en a qui le font quand même avec un bon cœur de bons pécheurs, dirions-nous. Mais ils ne financent pas le royaume de Dieu, ces gens-là. Demandez à Bill Gates de donner $1 milliard au royaume de Dieu, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Par contre, il peut les donner facilement à des organisations humanitaires. Vous savez, il faut savoir lire les informations. Donc, quel que soit ce que le pécheur fait, de toute façon, il le fait dans les ténèbres. Aussi bon que cela puisse paraître. Ou aussi mauvais que cela paraît. Parce qu'il y a beaucoup de pécheurs qui financent leur péché ou qui financent leur propre gloire. Et c'est tout ce qu'ils font. Alors, l'œuvre du juste est pour la vie. Donc en fait, ça serait mieux de traduire le gain du juste. Ce que le juste reçoit, produit comme finance. C'est pour la vie. C'est-à-dire pour financer la vie. Comment est-ce qu'on finance la vie? C'est quand on finance le royaume de Dieu, c'est tout. C'est pas compliqué. Et nous qui sommes déclarés justes devant le Seigneur, nous finançons la vie. Quand nous donnons au Seigneur, nous donnons au Seigneur. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète, vous n'entendrez jamais dans cette église qu'on doit payer la dîme. Parce que ça, c'est pervertir le message du Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de donner. Celui qui donne doit donner avec un bon cœur. Donc, nous avons une responsabilité. Que quand nous donnons,
nous comprenons ce que nous devons faire. Aujourd'hui, comme la semaine prochaine d'ailleurs, et comme nous avons fait la semaine dernière, nous allons passer 2 fois les paniers. C'est ce que nous avons fait au premier culte aussi. Et nous allons passer comme l'habitude les dîmes et les offrandes pour l'église de Dieu ici, pour faire avancer l'œuvre que nous sommes en train de faire ici. Et le deuxième panier, ça va être pour commencer à financer le démarrage de l'église du Canada. Donc ça c'est important aussi que nous continuions à le faire. Parce que le pasteur Arcade va bientôt partir. Et nous voulons qu'il parte avec suffisamment de finances pour commencer à acheter un peu de matériel. Nous avons déjà des gens qui au Canada ont promis de faire quelque chose, de contribuer quelque part. Mais comme nous l'envoyons d'ici, il doit partir avec des finances d'ici, de telle façon qu'il puisse démarrer l'église en toute tranquillité par rapport aux dons que nous allons lui faire. Voilà, donc nous allons donner au Seigneur. Est-ce que le groupe de louange peut se mettre en place? Merci. Alléluia.